Des photos de JujuFit4 ont fuité, elle a réagi et fait un coup de gueule de près de 30 minutes, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette vidéo, je vais réagir à la dernière vidéo de JujuFit4 et à son coup de gueule qui, à mon sens, a eu raison de le faire. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Pour vous remercier, voici la liste des récents abonnés et objectif 10 000 likes, comme d'habitude. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, désolé pour ma voix, je suis extrêmement malade, sauf que cette vidéo, je me devais de la faire, vu les circonstances que ça a pris. Bon, JujuFit4. Dans cette vidéo, j'aimerais que vous mettiez de côté l'image que vous avez de base, que ce soit en bien ou en mal, surtout pour ceux qui la voient en mal, suite à ces anciennes vidéos ou autres. Là, pour le coup, on parle d'un coup de gueule qui s'adresse à vraiment tout le monde, car à la place de JujuFit4, ça pourrait être toi, ta mère ou même encore ta sœur. Et c'est un sujet assez important. Dans cette vidéo, JujuFit4 parle de ces fameuses photos qui ont tourné, sauf que point très important, ces photos sont fake. Elle nous dit que des gens retouchent des photos pour les dénuder et donc faire tourner ces photos pour n'importe quel plaisir chelou. Ce n'est pas moi sur cette photo, au-delà du fait que c'est chiant pour moi, dans un premier temps, accessoirement, c'est aussi embêtant pour mon chéri, c'est aussi embêtant pour ma famille, parce que oui, je suis un être humain les gars, j'ai des parents, j'ai un frère, j'ai une famille, j'ai des amis, et donc en fait c'est aussi dérangeant pour les gens qui m'entourent, et puis c'est aussi problématique en fait tout simplement pour les personnes avec qui je travaille. Si je dois justifier ça, moi je fais quoi en fait? Parce que cette photo ce n'est pas moi, mais en fait il y a plein de gens qui ne me croient pas, et c'est très relou de retrouver cette photo sur plein de sites internet avec écrit de JujuFit4, sur Snapchat avec des gens qui mettent cette photo en mode publicité pour après vendre je ne sais pas quoi, enfin c'est très problématique. Franchement, je suis arrivée dans un truc mais le multiverse. C'est-à-dire que il existe des tas et des tas et des tas de photos montage de mes photos Instagram où en fait des gens utilisent Photoshop, j'imagine, pour retirer mes vêtements. Et c'est-à-dire que là, vraiment littéralement les gars, vous allez voir tout un tas de photos défiler pendant cette vidéo où à chaque fois je peux vous montrer la photo originale, photo qui a été postée sur mon compte, donc Et là déjà, il y a un truc qui va pas. À quel moment on peut être fou pour faire ça? Pour imaginer une personne sans ses habits, retoucher la photo et surtout la partager pour créer de fausses rumeurs et remettre en question l'image de JujuFit4. Et non pas elle. Elle fait ce qu'elle veut de son corps, que ce soit pour elle ou pour n'importe quelle fille ou homme, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Mais là, comme dit, c'est l'image de JujuFit4 qui est remise en cause, car les gens qui vont tomber sur ces photos vont voir une image négative de la personne, surtout si ça tombe entre les mains d'enfants. Ce qui à ce jour peut être tout à fait probable. Genre d'image est vite trouvé sur un forum ou juste sur Twitter. Aucune contradiction sur le fait de poster des images comme ça aux yeux de tout le monde. Magnifique site qu'est Twitter. Enfin bref. Ce qui amène au deuxième point, la prise de confiance. Je sais pas pourquoi, et honnêtement, je comprendrai jamais. Mais dès qu'un homme voit une femme dénudée, il se sent tout de suite plus puissant. Et limite en la traitant comme un vulgaire jouet. C'est triste de dire ça, malheureusement c'est réel. Évidemment, je parle pas au nom de tous les hommes, mais sur les nombreux messages qu'on m'a envoyés sur certains détraqués d'internet, on dirait très clairement que c'est le cas. Des hommes qui se croient juste puissants. En termes de commentaires, on a des petites pépites du style « Amusez-vous les mecs, cette chienne doit être bien tribute » ou tributée. On a également « Je lui enlève son petit short et je la détruis ». Alors ce que j'ai pas précisé, c'est que sur ces sites, il y a aussi des photos totalement normales qui sont partagées, c'est-à-dire vraiment des photos qui sont reprises de mon compte Instagram, qui ne sont absolument pas modifiées. Genre on ne change pas mes vêtements, on ne me dénude pas ni quoi que ce soit. Juste on poste littéralement des photos de moi et on vient mettre des commentaires comme quoi on a envie de me faire les trucs les plus sales de la terre. Je trouve ça vraiment grave, mais à un point, de dire ce genre de propos. Et surtout en public, aux yeux de la victime, qui peut l'impacter énormément. Et non, c'est pas parce que JujuFit4 a je sais pas combien d'abonnés qu'elle ne ressent rien. C'est un être humain comme nous, comme ta sœur, comme ta mère, comme moi. Et ce genre de propos fait absolument plaisir à personne. D'ailleurs, ce serait drôle que ces gros tétraqués se retrouvent avec un message de leur mère leur disant qu'elles ont vu les propos qu'ils tenaient sur internet, qu'ils sont énormément déçus. Je pense que ça leur ferait tout drôle de voir à quel point ils seraient vite rognés de leur famille, voire même de la société. Et bien derrière, ça entraîne des comportements qui sont extrêmement problématiques à notre égard, c'est-à-dire que je ne compte même pas le nombre de fois où je reçois des dick pics, que ce soit par message Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Snapchat, par mail. Parce que oui les gars, j'ai reçu cette année un bonne année avec une photo de zizi par mail. Je ne sais pas comment la personne a pu se dire que c'était une belle façon de me souhaiter ses meilleurs vœux. J'avoue que Thibaut était à côté de moi à ce moment-là, on est resté devant le mail assez dubitatif. Derrière, ça entraîne des commentaires comme j'ai pu vous les lire juste avant qui sont juste mais immondes, absolument immondes à lire. Et là c'est uniquement les commentaires que vous avez pu voir sur les différents sites internet dont je vous ai parlé. Mais ce genre de commentaires je les reçois aussi en message privé. Et ce qui est très problématique c'est que je ne les reçois pas que d'adultes, ou encore on pourrait se dire, là je suis en train d'essayer de trouver des excuses, mais ne me laissez pas trouver des excuses à ce genre de personnes s'il vous plaît. Non, le vrai problème c'est que derrière il y a des enfants. Et quand je vous dis des enfants, je parle pas d'ados qui ont 17, 16 ou 15 ans. Je parle vraiment d'enfants qui ont 9, 10 ans et qui m'envoient des messages privés sur Instagram parce qu'ils ont vu ces photos-là, du style « je te
En fait, c'est toujours pareil. C'est toujours parce que t'es une femme que tu dois subir et accepter ce genre de choses en fermant ta bouche. À un moment donné, il y en a ras-le-bol. C'est chiant, en fait, de devoir subir ça tous les jours, de devoir recevoir ce genre de commentaires tous les jours, de devoir recevoir des fausses photos de soi dénudées tous les jours et de juste, voilà, être passive et se dire, bah, ça fait partie du jeu, c'est mon métier, c'est comme ça. Parce que combien de fois je l'ai eu aussi cette réflexion en mode, bah, c'est l'envers du décor, c'est le jeu, ça va avec. Bah non. Ou bien c'est l'être humain, il est pervers, c'est comme ça, on pourra rien y changer. J'ai jamais entendu une bêtise pareille. Dire que si une personne influente reçoit ce genre de choses, c'est normal et qu'il ne faut pas se plaindre car elle s'expose. Genre, c'est complètement absurde. J'ai jamais vu un truc aussi bête et le fait de dire ça fait de vous des déchets de la société, y a pas d'autre mot. Ce sont des êtres humains comme vous et moi qui exercent leur métier et juste à cause de l'influence, c'est normal de leur faire ça? Non mais honnêtement, vous avez pas honte? Personne ne mérite ça. Que ce soit la plus grosse star interplanétaire ou une fille complètement lambda, personne doit subir ça et surtout à longueur de journée. Et le pire du pire, c'est que c'est de plus en plus récurrent, comme si c'était normal. Ce qui donne lieu à plein de tweets de femmes qui en ont marre de tout ça, de recevoir des photos bizarres dans leur DM, de voir de fausses photos de eux tournées, de voir énormément de propos misogynes à leur sujet, et malheureusement, le seul recours que ces femmes ont est de préférer quitter les réseaux malgré leur passion, voire même de leur métier, que de continuer à vivre avec tout ça sur les épaules. Et je les comprends totalement, c'est tout à fait normal, mais si j'ai une chose à vous dire, ne vous privez pas de votre passion ou de votre métier à cause de personnes mauvaises comme ça. Si j'ai un petit conseil à vous donner, et qui est juste mon point de vue, c'est de trouver quelqu'un avec qui parler dans un premier temps. La plupart du temps, ça soulage selon la personne que vous avez en face de vous, et ça peut vous aider à surmonter pas mal de choses. Malheureusement, j'ai pas subi ça pour vous aider davantage, même le mieux c'est d'aller voir d'autres personnes dans le même cas que vous, pour vous entraider mutuellement. C'est un peu ce que Robedéter a fait avec son nouveau plugin pour enlever tous les détraqués bizarres de la plateforme Twitch. Mais en tant que garçon, c'est les seuls conseils malheureusement que je peux vous donner. Voilà, c'était une vidéo à la fois actu et à la fois coup de gueule, ce qui change un peu sur cette chaîne-là. J'espère que vous avez compris le message apporté dans cette vidéo. Désolé pour la vidéo assez courte, j'en peux vraiment plus, je suis malade de fou. Portez-vous bien. Moi sinon, je vous laisse là. C'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée. Ciao.